Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Berthenot, je suis l'un des fondateurs de la société Digital Essence. Et imaginez que ce matin, ou cet après-midi, quand vous êtes arrivés, on avait projeté des immenses visuels à l'entrée du bâtiment, sur la façade, qu'on aurait décoré le bâtiment aux couleurs de la France, aux couleurs de l'année de la lumière. Je pense que c'est quelque chose qui vous aurait impressionné. En fait, la technique dont je suis en train de vous parler s'appelle la technique du vidéo mapping, c'est-à-dire une technique de projection qui va permettre de projeter des visuels, projeter de la lumière, si vous voulez, sur des volumes, sur des structures, sur des décors, sur des façades de bâtiments. Et je vais vous proposer quelques petits exemples. Le premier, c'était il y a quelques jours, c'était pour la fête de la Nouvelle Année à Paris. On a fait, il y a eu une projection de visuels sur l'Arc de Triomphe, une projection monumentale. Là, on a l'exemple le plus classique du video mapping, c'est-à-dire une projection sur des bâtiments pour essayer de faire un spectacle pour le grand public, pour qu'il se rassemble à des événements populaires. On a également de plus en plus de bars. Vous m'entendez? C'est bon? Ok, ça marche. Donc du coup, on a vu des exemples en intérieur et aussi des grandes entreprises qui commencent à intégrer du video mapping dans leurs séminaires, dans leurs conférences, pour justement essayer de capter l'attention de leur public de manière différente. L'objectif principal, en tout cas, du video mapping, c'est d'arriver en tout cas à faire vivre une expérience nouvelle, une expérience impactante, une expérience immersive à un public. Ce qui est intéressant avec le video mapping, c'est que c'est une technologie assez récente qui arrive au début des années 2000, mais qui évolue déjà assez vite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des collectifs d'artistes qui commencent à intégrer de l'interaction dans des projections, et notamment le collectif 1024 Architecture, qui est en fait un collectif français qui est mondialement connu pour ses réalisations en video mapping. On va voir ici que pour la Fête des Lumières à Lyon, en fait, ils ont fait une projection classiquement sur un bâtiment, comme on a l'habitude de le voir depuis quelques années, sauf qu'à la fin, ils ont mis à disposition un microphone, et les gens pouvaient chanter, parler, crier, et la projection allait se déformer en temps réel au son qui était capté par ce microphone. Donc c'est une expérience assez intéressante pour le public, qui plaît, et qui témoigne et qui montre du doigt, en tout cas, qu'il est possible d'intégrer des interactions entre des nouvelles technologies. J'ai décidé de choisir un second exemple qui vient d'un artiste autrichien qui s'appelle Andreas Ortner et qui lui a utilisé une caméra et a demandé à des enfants de se placer devant et de faire des gestes, de faire des mouvements. Et en temps réel, sur une projection en video mapping sur un bâtiment, ces mouvements sont analysés et la projection va se déformer au rythme de ces mouvements en temps réel. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que le video mapping, c'est une technologie qui plaît aux gens, au public, aux experts, sauf que selon nous, chez Digital Essence, elle est trop réservée encore à des experts. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont suivi des formations, qui maîtrisent des logiciels qui sont certes puissants, mais assez compliqués, et on trouvait ça dommage. Donc du coup, on a décidé de démocratiser cette technologie-là en créant un logiciel qu'on a appelé EVM, et qui est en fait un logiciel de video mapping qui est à destination du grand public, à destination des amateurs du monde de l'audiovisuel. Et on va voir tout de suite une petite vidéo, ça va être beaucoup plus parlant. Donc, elle ne s'affiche pas. Hop. C'est mon petit problème. Je vais voir. Hop. Est-ce que c'est bon? On va voir. Pas. C'est des fichiers assez lourds, je suppose. Je vais la lancer, vous inquiétez pas.
Donc je vais vous la commenter, il n'y a pas le son mais c'est pas grave. Donc du coup ce qui est important dans le vidéo mapping, c'est d'arriver en tout cas à découper des zones de projection pour justement après projeter des choses à l'intérieur. Nous en fait on a mâché le travail de nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a pré-créé des carrés ou des triangles que les utilisateurs vont pouvoir bouger dans l'espace, modifier les sommets en temps réel pour que leur dessin épouse parfaitement le support qui peut être un meuble, un plafond ou encore un mur chez vous, comme c'est le cas ici. On a aussi intégré à l'intérieur une trentaine d'effets visuels qui sont prêts à l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être infographiste, plus besoin d'être développeur pour pouvoir mettre en place du vidéo mapping de manière hyper simple, en quelques minutes. Évidemment, pour les plus créatifs d'entre nous, on peut projeter ses propres contenus, ses propres photos, ses propres vidéos pour les diffuser. On est allé plus loin que ça et on a même intégré un module d'analyse sonore à l'intérieur, c'est-à-dire que le logiciel il est capable d'analyser la musique en temps réel et de retranscrire ça sous forme de visuel, ou tout du moins de synchroniser les visuels avec une musique en temps réel. Ça, c'est un logiciel qu'on a lancé le 1er octobre dernier à l'échelle mondiale et on a eu des retours assez encourageants. On a aujourd'hui environ, après 3 mois, 4000 utilisateurs au niveau mondial. On reçoit des messages de toute la planète en fait, c'est-à-dire qu'on des DJ, des VJ américains qui nous encouragent, qui nous disent que l'outil est assez intéressant. On a même des professeurs japonais qui utilisent notre logiciel dans leur cadre de leur pédagogie avec les élèves, donc ça on ne s'attendait pas forcément à ça, mais c'est hyper intéressant pour nous. Et évidemment l'Europe qui commence à s'organiser sous forme de communauté qu'on essaie d'animer. Et justement, on a des projets de vidéos en Allemagne, en Espagne, où des utilisateurs traduisent nos vidéos dans les langages pour que la technologie se diffuse encore plus. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, avec l'outil EVM, on s'adresse à la fois à des amateurs du monde de l'audiovisuel en simplifiant leur vie. Ils avaient l'habitude d'utiliser des logiciels complexes et là, on leur apporte quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et également à des particuliers comme vous et moi qui découvrent cette technologie-là, ont envie de se lancer, veulent un nouvel outil de création, parce que c'est aussi ça. Et on a envie de les faire rêver visuellement. Je vais prendre mon propre exemple. Moi, j'habite à Paris, j'ai un petit appartement, mais j'ai un vidéoprojecteur et un mur assez sympa. Et il se trouve que tous les matins, je peux prendre mon petit déjeuner dans la vue que je désire, devant une vue de Paris ensoleillée, dans la vue de la plage, parce que justement, je peux maintenant voyager assez facilement. Je vais terminer, c'est mon mot de fin, qu'avec ce logiciel-là, qui est un logiciel qui est disponible sur Internet, je vous encourage à aller le tester, il est gratuit, on espère que les gens vont pouvoir voyager visuellement, envie de rêver. Nous, c'est notre objectif, en tout cas avec Digital Essence, de toucher à la fois des pros, des particuliers, pour arriver dans un monde de l'image et du coup, oublier un petit peu les moments tristes qu'il pourrait y avoir, et c'est le cas avec l'actualité aujourd'hui. Donc, j'espère que je vous ai pu vous faire voyager un petit peu le temps de mon intervention. Merci en tout cas. Bravo.